Mes chers amis de Café Évangile, alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Chers amis, que c'est paradoxal de que la mort de quelqu'un puisse être au même moment signe d'unité pour rassembler les enfants dispersés de Dieu. Et c'est la même chose que nous dit la première lecture du prophète Ézéchiel, et qui prophétisait pour le peuple qui était en exil à Babylone. Il dirait ces paroles de Yahvé pour les animer le peuple à ne pas perdre l'espoir de que le Dieu qui les a sauvés, qui les a fait sortir d'Égypte, est là présent au milieu d'eux, préparant pour eux un nouvel retour à leur terre, la terre promise, Israël. Et c'est pour cela le prophète les rappelle ces paroles de Yahvé. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays sur la montagne d'Israël. Chers amis, la mort de Jésus sur la croix est le grand acte de rassembler les fils de Dieu dispersés. Et qu'est-ce qui nous disperse? C'est le péché. C'est le péché qui nous disperse, qui nous rend des enfants démunis et qui nous transforme en des loups pour nos frères et sœurs. C'est pour cela ce qui va se passer le vendredi saint. Ce n'est pas un événement de spectacle. Chacun de nous doit se préoccuper, en fixant les yeux sur la croix du Christ, de se sentir interpellé à se laisser attirer par le Christ lui-même, afin d'être unis à lui qui est le centre, le sommet et la finalité de notre vie. Et nous devons chacun de nous préoccuper de travailler pour cette unité. L'unité entre les fils de Dieu, l'unité entre les membres d'une même famille. Et cette unité qui n'est pas une uniformité, mais plutôt cet appel à pouvoir partager la vie trinitaire de l'unique Dieu qui, en 3 personnes, nous manifeste la grandeur de ce qu'est l'amour. Apprenons, chers amis, à chercher à cultiver ce sens d'unité dans notre vie de tous les jours, afin que ce grand événement de la mort du Christ sur la croix ne soit pas vain pour nous. En lui, il a uni toutes les nations, afin qu'il soit un seul peuple de Dieu. La question que chacun de nous doit se poser est celle-ci: est-ce que le baptême que j'ai reçu, qui m'a fait fils, fille de Dieu, est-ce que je réponds à cette identité filiale en luttant pour demeurer dans ce peuple-là que le Christ a fait un à travers sa mort rédemptrice? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, dit Caïphe. Et le Christ a accepté mourir pour le peuple afin que ce peuple-là s'unisse à travers son sang versé pour être l'unique peuple de Dieu. C'est parce que nous nous sentons fils et filles de Dieu que nous sommes appelés à travailler pour être unis les uns aux autres. Et l'unité se construit à travers le pardon, à travers le sens de réconciliation, à travers la lutte quotidienne pour chercher le bien de l'autre, à travers la réalité du sacrifice de soi pour que l'autre puisse y bénéficier. Ma vie, personne ne me la quitte, je la donne librement. Il l'a donnée librement sur la croix et quand le moment crucial est arrivé, il l'a confirmé en disant tout est accompli. Oui, tout est accompli. Il a accompli tout en se donnant totalement et librement sur la croix. La question que tu dois te poser, est-ce que cet accomplissement de l'œuvre du Christ s'est fait cher aussi dans ta vie? Pourquoi être un semeur de division là où tu es? Parce que par exemple, les gens savent que quand tu écoutes quelque chose, tu le crées sur tous les toits. Et par conséquent, une fois que tu arrives quelque part, les gens se dispersent. Pourquoi est-ce que si vraiment cet accomplissement de l'œuvre du Christ sur la croix s'est fait patent dans ta vie, pourquoi est-ce que derrière les gens, tu rends de faux témoignages, tu diffames, tu calomnies, sachant que tu es dans cette unité du peuple de Dieu? Le Christ n'est pas mort sur la croix pour nous diviser. Il est mort afin que, à travers sa mort, ce que le péché a détruit soit restauré. C'est la relation filiale avec Dieu notre Père. Et il l'a fait. Apprenons à nous sentir fils. Et se sentir fils signifie reconnaître que j'ai d'autres frères et sœurs avec qui je partage le même Père. Et par conséquent, ma première préoccupation doit être de faire tout pour qu'il y ait une bonne relation entre ses frères et sœurs que Dieu me donne au jour le jour, que je croise dans mon chemin au jour le jour, pour pouvoir continuer à manifester ma reconnaissance à celui qui sur la croix nous a réconciliés avec Dieu le Père en nous attirant tous à lui. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée, Dieu vous bénisse.